Aujourd'hui, on a rendez-vous à Paris et on va retracer l'histoire des maisons closes. Nous sommes ici au Belle Poule, lieu d'un ancien lupanar. Tu m'entends ? Je suis une dépannard. Il est rigolo. Lupanar, du coup, non, ça vient pas des pieds, ça vient des louves parce que les prostituées dans la Rome antique poussaient des cris pour attirer le client. Et ça ressemblait à celui de la louve. À l'époque, les maisons de prostitution sont situées à côté des casernes. Beaucoup de femmes sont des esclaves destinées aux soldats. Les filles de joie portent des vêtements jaunes, étant la couleur de la honte et de la folie. Mais leurs chaussures étaient d'un rouge vif. Nous sommes ici dans un vrai décor de maison close, pas une reproduction. Les fresques datent de 1921, le sol de 1930, ainsi que la très jolie mosaïque qui est aux toilettes qui date aussi de 1930. Les premières traces de maisons closes ont été retrouvées à Athènes en 650 avant Jésus-Christ. En soi, l'image de la prostitution n'était pas très glorieux. Les prostituées sont principalement des esclaves célibataires ou mariées. Elles sont issues des classes inférieures de la société. Il faut savoir qu'à l'époque, l'acte de prostitution pour un citoyen libre est considéré comme infâme. Si ce citoyen est pris sur les faits, il risque de perdre certains de ses droits, comme celui d'hériter ou de porter plainte. Les citoyens qui devenaient prostituées entraient dans une classe sociale intermédiaire, entre celle d'esclaves et celle de citoyens libres. Chaque pays va gérer l'autorisation des maisons closes à sa façon. Ça va être interdit, autorisé, banni, etc. Louis IX, par exemple, a d'abord interdit ces lieux pour ensuite les autoriser. Jusqu'en 1804, où Napoléon va légiférer sur les bordels. Il va encadrer en France et dans les colonies les maisons closes par des lois. Il fallait absolument que ce soit une femme qui tienne la maison close, que les prostituées à l'intérieur des maisons soient volontaires pour travailler, et de 3, elles devaient absolument faire régulièrement des visites médicales pour éviter la propagation des maladies sexuellement transmissibles. Sauf qu'à cette époque-là, on ne sait pas encore réellement comment se propagent les MST. Du coup, ce qui se passe, c'est que les docteurs ne nettoient pas leurs ustensiles après avoir ausculté chaque fille, et du coup, ils refilent les maladies aux unes et aux autres. C'est pas super. Du coup, les années 1920, c'est l'âge d'or des maisons closes, mais aussi celle des maladies comme par exemple la syphilis, la blénorragie, la chaude-pisse et plein d'autres. C'est gay tout ça. Il faut savoir que les maisons closes ne laissaient rentrer aucune femme en tant que cliente. C'était un lieu qui vendait des services exclusivement aux hommes. Et à l'époque, il n'était pas mal vu de s'y rendre. Il n'était pas mal vu non plus d'y aller en étant déjà marié. Même Jules César y allait dans la Rome antique. L'image de l'épouse à l'époque était juste là pour assurer une descendance à l'homme. À l'inverse des maisons closes qui, eux, étaient là pour assouvir les plaisirs un petit peu interdits et intenses aux hommes. Il était conseillé aux hommes d'avoir des relations plus bestiales avec les prostituées pour permettre une relation plus équilibrée et plus douce avec leurs vrais époux. Nous sommes ici dans le salon. C'est ici que les hommes rencontraient les femmes avant de monter dans les chambres pour faire ce que vous imaginez. Là vous vous dites, mais pourquoi il y a autant de miroirs dans cette pièce-là? L'idée c'était que les clients voient les femmes sous tous les angles. Comme ça ensuite ils faisaient leur choix et ils allaient en chambre. Donc nous sommes ici dans les toilettes. Anciennement le sas d'entrée de la maison close au Belle Poule. Là où la tenancière accueillait les clients et échangeait leur argent contre des jetons. Jetons qui servaient à payer les filles. La plupart du temps il n'y avait pas d'argent qui circulait dans les maisons closes. L'idée c'était que vraiment seule la tenancière avait la main mise sur l'argent qui circulait dans la maison. Le but était réellement d'exploiter les femmes au maximum à l'intérieur de la maison. En moyenne, en 1929, les clients payaient 5 francs 25 la passe. Sur cette somme, 2 francs étaient destinés à la maison et 2 francs 50 à la femme. Les femmes devaient aussi payer leurs propres frais dans la maison. Logement, nourriture. En moyenne, ça coûtait 30 francs par jour. Elles devaient aussi payer la visite du médecin, car si les femmes avaient une MST, elles étaient conduites directement à l'hospice pour être soignées. Maintenant, on est avec Caroline, qui est la tenancière du bordel. Exactement, Ça va propriétaire. C'est parfait. La propriétaire. Comment t'as découvert ce lieu alors toi? Alors moi ça a été vraiment un coup de chance. En fait j'ai acheté, à l'époque ça ressemblait pas du tout à ce que vous avez autour de vous. Parce que c'était un stock d'import-export asiatique et ils avaient mis des panneaux en bois partout sur les murs. Donc en fait on a eu connaissance de l'existence des céramiques bien après. Moi je me suis passionnée pour l'histoire du lieu et petit à petit est venue cette idée de réouvrir l'endroit. Du coup au Belle Poule j'imagine qu'aujourd'hui c'est plus une maison close. Non, j'avais pas envie d'aller en prison quand même accessoirement. J'avais envie d'en faire un lieu festif, donc c'est une salle de réception que les gens peuvent privatiser pour faire des fêtes, d'anniversaires, des mariages même on a pour s'encanailler ici au Belle Poule. J'avais envie de prendre une revanche sur un lieu qui avait exploité des femmes pendant si longtemps pour en faire un lieu de fête. Donc voilà, si vous êtes sur Paris, vous cherchez une salle, on est à Caroline, au Belle Poule. On a souvent l'image que dans les maisons closes, les femmes étaient un peu chouchoutées, protégées. Mais dans la réalité, ça dépendait beaucoup du bon vouloir de la tenancière. Des fois, elle était cool, des fois un petit peu moins cool. On est dans une maison close ici, la liberté c'est dehors, c'est pas ici. Donc oui, il y a un cadre légal, mais après, à l'intérieur de la maison close, chacun fait ce qu'il veut. Les prostituées n'avaient droit de sortir des maisons closes
close que quelques jours par semaine. Elles étaient toujours accompagnées de leur sous-maîtresse. Tu dois jamais sortir seule. Si on te voit seule dehors, c'est racolage. Et on appelle placeurs les personnes qui recrutaient des filles pour les maisons closes. Les placeurs charmaient les femmes pour les faire venir en leur disant qu'elles allaient avoir une bonne place et de l'argent. En effet, à l'époque, peu de femmes occupent de vrais métiers importants, contrairement aux hommes. Tu faisais quoi avant? Couturière. Nous sommes en 1936. Au Belle Poule, 23 filles travaillent ici en simultané. Elles recevaient les clients de 15h à 4h du matin. Chaque fille faisait environ 15 passes par jour. Passe, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire client. En gros, les filles recevaient 15 clients par jour. Chaque passe coûtait environ 30 anciens francs. L'État profitait même de ce commerce en prenant 50 à 60% de bénéfices. Ensuite, comment les prostituées étaient habillées? Les femmes s'adaptaient aux fantasmes des hommes. La soubrette, l'écolière, la femme sauvage en peau de bête, l'orientale en ninja. Non, je rigole. L'orientale avec les cheveux lâchés. La plupart des femmes avaient aussi un chignon. Comme ça, les clients pouvaient, avec ardeur et puissance, décoiffer les prostituées. Chose qu'ils ne pouvaient pas faire chez eux avec leurs femmes. Pour parler un petit peu de la clientèle qui venait consommer ici au Belle Poule, c'était un petit peu ce qu'on appelle aujourd'hui milieu de gamme. La bourgeoisie parisienne de l'époque. Contrairement à d'autres maisons closes qu'on va aller voir sur Paris, qui étaient beaucoup plus haut de gamme. Comme le Chabanais ou le One to Two. Ou encore le Sphinx, qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. Comment les clients pouvaient reconnaître une maison close? Pour cela, il y avait plusieurs signes extérieurs. Un grand numéro, ici le numéro 32, ou la lanterne rouge. Ici, nous sommes au numéro 4 de la rue Blondel. C'est une ancienne maison close où la façade a été conservée. Elle est en carreau cassé. Une célèbre maison close s'appelait aussi l'Abbaye. Elle était située rue Saint-Sulpice. C'était un bordel destiné aux hommes d'église. Salle de torture, tenailles, crochets, menottes, colliers de fer, chaînes, gibets, chambre de Satan. Les désirs les plus sombres s'y déroulaient. Derrière moi se trouve le One to Two, ce qui signifie le 122 rue de Provence. Il a ouvert en 1924. C'est un lieu qui privilégiait vachement le divertissement. À l'intérieur, il y avait plein de chambres à thème. La chambre médiévale, le paquebot, l'igloo, la chambre train. L'idée était vraiment de reproduire des décors pour nourrir un fantasme. Et évidemment, elle avait sa chambre des tortures. Pour le côté un petit peu sadomasochiste, les prostituées étaient disposées sur des socles, tels des statues, et les clients choisissaient. Le One to Two, c'était vraiment une maison close pour l'aristocratie. C'était le luxe des maisons closes, réservé aux clients célèbres. Parmi les clients célèbres de cette maison close, on a pu retrouver Sacha Guitry, Tino Rossi, Petit Papa Noël coquin quand même on devrait dire, Cary Grant, Humphrey Bogart, Charlie Chaplin et même des filles, Edith Piaf, Marlène Dietrich, Catherine Hepburn et plein d'autres. Bien sûr aujourd'hui la façade n'est plus ce qu'elle était, à l'époque les volets étaient fermés. C'est aussi pour ça qu'on appelle ça une maison close. On ne devait pas voir la prostitution de l'extérieur. À la veille de la Première Guerre mondiale, on dénombre pas moins de 300 000 prostituées en France. À ce moment-là, à Paris, il y avait plus de 200 adresses. Elles devaient de plus être installées loin des lieux comme les églises ou les cimetières. Ici, nous sommes au numéro 12 de la rue Chabanais, une des premières maisons closes luxueuses de Paris. Petite particularité, les chambres avaient pour but de faire voyager les clients. Il y avait la chambre espagnole, la chambre japonaise, la chambre russe, etc. Le 12 rue du Chabanais était vraiment la maison close de luxe. Un des clients fétiches s'appelle Édouard VII, qui à l'époque est prince de Galles. Paris. Dans cette maison close, il avait carrément une chambre réservée à l'année. C'était la chambre hindoue qui lui rappelait les colonies. Et petite particularité, Édouard VII s'est fait construire par un célèbre menuisier parisien un fauteuil spécial. On l'appelle le fauteuil des voluptés. Le but était de se divertir avec plusieurs femmes en même temps. Petit coquin Édouard VII. Maintenant, on va parler un petit peu contraception. Wait, what? Comment ils faisaient à l'époque pour pas avoir d'enfants malgré leurs nombreuses conquêtes? Il faut savoir que le préservatif existe depuis le XVIe siècle. Sauf que c'est en panse de brebis, taille unique, et ça se casse facilement. Donc c'est pas le top. Il existe aussi des crèmes spermicides mais qui sentent très mauvais et les mecs sont pas super fans. Et plus tard, avec l'industrialisation, c'est Goodyear qui va créer les spermatozoïdes. Non. C'est Goodyear qui va créer les préservatifs comme on les connaît aujourd'hui. La fermeture des maisons closes a eu lieu en 1946, suite à la loi Marthe-Richard, qui a entraîné la fermeture des maisons closes. Madame Marthe-Richard, qui en 1946 avait obtenu la fermeture de ce qu'on appelle les maisons. C'est une ancienne prostituée qui, par mariage, a réussi à s'élever dans la société. Elle va dire qu'elle veut lutter contre la condition des femmes dans les maisons. Elle voulait absolument supprimer la moindre trace de son passé. Quand la maison a fermé, les accessoires et les décors ont été vendus aux enchères, ce qui rapporta aux propriétaires du Chabanais plus d'1 million d'anciens francs. Propriétaires qui sont ensuite partis s'installer dans le sud. Du coup, les filles se sont retrouvées sur le trottoir parisien. Prostitution qui existe aujourd'hui toujours en France. Dites-moi ce que vous pensez de tout cela dans les commentaires. À présent, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête, juste ici, nouvelle vidéo dans 3 jours, et cliquez ici pour regarder notre vidéo. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boom! Au revoir!